La rentrée judiciaire 2026 au Cameroun a eu lieu le 25 février 2026 au cours de l'audience solennelle pendant laquelle la magistrate hors hiérarchie Marie-Claire Dieudonné Sen-Elan a pris fonction comme procureure générale près la Cour suprême. Cette dernière a choisi de faire ses réquisitions sur l'ordre public et les libertés fondamentales des citoyens. Elle a rappelé que les relations entre les deux notions peuvent varier. Elles peuvent être dialectiques, c'est-à-dire que l'ordre public peut justifier les limitations aux libertés à condition qu'elles soient nécessaires, proportionnées et fondées sur un risque réel de trouble. Le principe demeure, la liberté est la règle, la détention l'exception. Le ministère public, dit-elle, acteur central de la chaîne pénale, intervient ainsi en cas de flagrant délit, de détention provisoire ou de mesures restrictives dans un équilibre délicat entre subordination hiérarchique et indépendance de parole. La relation peut aussi être ambiguë. L'ordre public est-il une contrainte ou une condition de réalisation de liberté? Selon son développement, les deux notions ne s'opposent pas, elles se complètent. Toutefois, leur hiérarchie reste difficile à trancher dès lors qu'elles ont une valeur constitutionnelle. Il appartient alors au juge d'arbitrer au cas par cas. Il reste que le cadre législatif camerounais illustre cette recherche d'équilibre. La loi du 19 décembre 1990 encadre strictement l'usage des armes dans le maintien de l'ordre, en principe interdit sauf circonstances exceptionnelles et dûment encadrées. De même, la loi du 23 décembre 2014 sur la répression des actes de terrorisme témoigne d'une réponse ferme aux menaces sécuritaires, tout en soulevant la question du juste équilibre entre sécurité et liberté. Pour finir, Marie-Claire Dieudonné Sen-Elan a rappelé que la préservation de l'état de droit repose sur une conjugaison exigeante. Protéger l'équilibre social sans sacrifier les libertés. Un exercice d'ajustement permanent confié au législateur et, en dernier ressort, au juge. Les réquisitions de la procureure générale viennent rappeler un minimum déjà connu, mais ignoré. L'ordre public est devenu une épée de Damoclès pendue sur la tête de ceux qui pensent différemment, politiquement parlant. Il n'est jamais invoqué que quand une manifestation publique est annoncée sous la forme d'une marche pacifique, d'un meeting, d'un sitting ou d'une réunion publique, même pour la dédicace d'un livre dans les enceintes clos. L'épée de Damoclès désigne, pour mieux comprendre, une menace permanente. L'expression découle d'une légende grecque qui raconte que Damoclès était un courtisan du tyran Déni. Il flattait constamment son souverain en vantant sa vie de chance et de puissance. Pour lui démontrer la fragilité de sa position, Déni fit asseoir Damoclès à sa place lors d'un festin, mais suspendit une épée au-dessus de sa tête, retenue par un simple crin de cheval. Cela montrait que le pouvoir s'accompagne d'un risque constant de mort et de danger, transformant la vie de luxe en une angoisse permanente. Au sens moderne, l'expression signifie que l'on vit sous la menace d'un péril, d'une catastrophe ou d'une décision qui peut tout faire basculer. C'est exactement ce que l'ordre public est devenu au Cameroun. Le fil qui tient l'épée est fragile ou pas en fonction des intérêts politiques. Si 3 personnes sortent dans la rue au Cameroun avec une pancarte aux écritures hostiles au régime ou réclamant parfois un droit élémentaire comme l'accès à l'eau ou à l'électricité, cela provoque instantanément une réaction des forces de l'ordre. Si l'activiste Blaise Essama est seul avec sa moto stationnée à un carrefour pour crier sa colère face à l'indifférence du pouvoir dans la valorisation des héros nationaux, cela peut lui valoir 6 mois et plus de détention à la prison pour trouble à l'ordre public. Mais quand les villes de Douala et de Yaoundé ne respirent plus à cause des immondices d'ordures ménagers, l'autorité n'y trouve pas désordre à l'ordre public. Les voitures lance-eau ne sont pas mobilisées pour les évacuer. Quand des chaussées entières sont envahies aux abords des marchés, obstruant effectivement le passage aux piétons et aux véhicules, les yeux se ferment volontairement, l'ordre public n'est pas menacé. Personne ne fait l'objet d'une interpellation et d'une garde à vue administrative. Quand la procureure revient sur la notion de l'ordre public en lien avec les libertés fondamentales, elle va en guerre contre le gros mensonge qui consiste à faire croire que l'administration est un monstre, une machine à écraser prête à broyer sans ménagement au nom de l'ordre public. Elle va en guerre contre le conformisme. Les autorités policières et administratives se croient en effet obligées de se conformer à l'usage abusif de la notion de l'ordre public. Elles veulent être en la matière le genre employé modèle. Parce que dans une administration carriériste, l'employé modèle se voit récompensé s'il suit les règles. Et plus il y a à se plier, moins on se préoccupe de la nature des règles, de leur moralité, de leur équité, de leur humanité. Le conformisme est certes source de profit et de pouvoir, mais il est dépourvu d'âme.
La procureure lançait également un cri d'alerte à l'endroit du corps auquel elle appartient quand elle rappelle que la préservation de l'état de droit repose sur une conjugaison exigeante. Protéger l'équilibre social sans sacrifier les libertés. Un exercice d'ajustement permanent confié au législateur et en dernier ressort au juge, à condition qu'il se résolve à se remettre exclusivement à la loi et à sa conscience pour dire le droit sans aucune influence politique.